Bonjour les amis, c'est Papy Michael, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons entamer la troisième partie de comment faire une sauvegarde simplement. Souvenez-vous-en les amis, lorsqu'on prenait un item, il persistait dans le niveau lorsque l'on relançait le jeu. Passons à la démonstration. Alors, hop, j'avance, je prends la lampe torche, hop, elle est active, hein. Voilà. Je vais prendre la clé là. Hop. Je quitte le jeu. Voilà. Maintenant, je le relance. Et comme par magie, la clé a disparu, ainsi que la lampe qui doit être par là-bas. Voilà. Voilà le sujet de notre tuto. Bon, on est parti, hein, parce qu'il y en a qui sont pas d'ici, hein, comme on dit. Hein. Alors, pour cela, nous allons ouvrir le fichier tuto. Voilà. Et je vais aller dans tuto instance, comme cela. Je reviens dans l'event graph. On va rajouter une variable qu'on va nommer item a été détruit. Hop. De type name. Et on va le mettre en arrêt. Voilà. Maintenant, custom event. Que l'on va nommer détruire item. Maintenant, je glisse item a été détruit et je fais add unique. Hop. Voilà, comme cela. Là, ici, nous avons créé un nouvel input. On va le nommer id item. Hop. Évidemment, l'id item, c'est le nom de l'item. On va créer une nouvelle fonction nommée vérifier si item détruit. Hop. Donc, une nouvelle fonction vérifier si item détruit. Hop, voilà. Je glisse ça. Je fais find. Hop. Là, je crée un input, voilà, comme là, que je vais nommer id item. Voilà. Je vais créer un output. Hop. Voilà. Là, je fais supérieur. Hop. Je relis là. Et ça sera supérieur à -1. Voilà. Hop. Compile sauvé. Alors, pour vérifier si un item est détruit, on vérifie qu'il soit de 0 à l'infini. C'est pour ça qu'on met -1. Pourquoi 0 à l'infini? Tout simplement parce que là, vous voyez, le premier élément de l'oreille, il a le nombre 0. C'est tout pour ici. On va aller dans lampe-bp. Voilà. On va créer une variable nommée item id de type name. On va nommer ça lampe torche. Hop, compile sauvé. À partir de begin play, on va tirer un délai. Hop, on laisse la valeur par défaut. Ensuite, get game instance. Voilà. Alors, cast to tuto instance. Hop. De là, on va vérifier si l'item a été détruit. Donc, on va appeler cette fonction-là.
vérifier. Vérifier si item détruit. On glisse item ID. On va tirer une branche. If. Et si c'est vrai, destroy actor. Voilà. Maintenant, nous allons dans l'événement personnalisé prendre. On va tout au bout. Hop. On éloigne destroy actor. Hop. On peut même couper la jonction. On tire un get game instance. Hop. Cast to tuto instance. Et nous allons rechercher l'événement personnalisé détruire item. Hop, détruire item. Comme cela. On relie et on glisse la variable item ID ici. Hop. Pour la petite explication, quand on prend l'objet, on ajoute cet item à la bibliothèque des items détruits. Au début du jeu, nous vérifions si cet item est dans la bibliothèque. Si oui, on détruit l'objet. Rendez-vous dans Tuto Save Game. Nous allons créer une variable que l'on va nommer item détruit. Hop. De type name. Voilà. Et on va le mettre en bibliothèque. Voilà. Rendez-vous dans notre dossier, nous allons créer un nouveau player controller. Alors, blueprint. Alors, player controller, voilà. Hop. On va le nommer tuto player controller. Alors, voilà, tuto player controller. Hop, on l'ouvre. Avant toute chose, nous allons dans Edit, Projet Setting, Map et Mode, et nous allons remplacer le player controller par le nôtre. Alors, tuto player controller, voilà, comme cela. Hop, on ferme. Maintenant, on va dans l'event graph. On supprime l'event tick. En dessous Begin Play, on va rechercher un get game instance. Hop. Cast to tuto instance. Cast to tuto instance. On va créer une référence à tuto instance. Hop, promote variable. Là, là. Et on le renomme tuto instance ref. Comme ceci. On va créer un custom event. Alors, custom event, que l'on va nommer sauver. Hop. On va glisser la référence à l'instance. Hop. Et on va rechercher slot. Alors, slot name en get. On va vérifier si une sauvegarde existe. Alors, 12 save game existe. Hop. Branche. Si oui, on la charge. Alors, load game from slot. Voilà. Là, on prend ça et on le copie. Hop, CTRL D. De là, on continue sur un cast to tuto save game, pardon.
Alors, casse-tout tuto save game, ici, voilà. On glisse la référence à l'instance, voilà. Et on va rechercher données sauvegarde. Alors, cette donnée sauvegarde, hop, on relie là, on relie là. S'il n'existe pas de sauvegarde, on en crée une. Alors, create save game object, tuto save game. On prend ça, on le duplique, hop, on relie là, on relie ici. Je glisse la référence à l'instance et je recherche item a été détruit. Alors, qui est plus bas? Alors, item a été détruit en get, voilà. Alors, je reglisse une nouvelle fois tuto instance, hop. Et là, je vais rechercher données sauvegarde. Alors, données sauvegarde en get, voilà. De là, item détruit. Hop. Alors, item détruit. Alors, get, non, c'est en set, voilà. Set, item détruit. Hop, ici. Qui, je rappelle, est dans le save game. De données sauvegarde, je fais save game to slot. Alors, save game to slot. Hop. On l'a mis là. De l'instance, on va tirer justement le slot. Slot name. Alors, hop. Maintenant, on va prendre cela. On le décale un petit peu. On relie ici. Hop. Et ici. Maintenant, je prends tout ça. J'appuie sur C. Et je vais écrire liste des items. Alors, des items détruits, sauvés. Hop. Maintenant, on va créer un autre custom event. Alors, custom event. Hop. Que l'on va nommer chargé. Hop. On va rechercher un isValid avec le point d'interrogation. Alors, où qu'il est passé? Isvalid. Ah, ici. En objet, on va mettre la référence au game instance. Hop. Si ce n'est pas valide, délai. Hop. On laisse par défaut de 0,2 et on le relie à l'entrée ici, exe. Si c'est valide, load game from slot. Alors, load game. Hop. Là, on va récupérer le slot name du game instance. Hop. Ici, je remonte un petit peu. Je prends cette partie-là. Hop. Je la duplique. Et je la connecte ici. Voilà. De là, je tire item détruit.
Alors, en get, là, je prends le tuto instance, et je tire item a été détruit. Alors, item a été détruit en 7, là. Hop. Je relis ici, je sélectionne l'ensemble, j'appuie sur C. Alors, charger liste des items détruits. Liste des items détruits. Hop. On va aller dans le level blueprint. Voilà. On va tirer un séquence. Comme ceci. Ensuite, player controller. Alors maintenant, cast to tuto player controller. Hop. Comme ceci. Ensuite, charger. Voilà. Maintenant, on va aller dans lampe BP. On recherche player controller. Cast to tuto player controller. Et on cherche l'événement sauvé. Hop. On se donne rendez-vous dans clé BP. Nous allons créer la variable itemID. De type name. Voilà. Là, je suis dans prendre, dans l'événement prendre. J'enlève ça. Je vais dans lampe BP. Et je prends à partir de là, hop, CTRL C. Je vais dans clé BP, CTRL V. Je relis. Ça, je l'enlève et je le remplace par celui-là. Hop. D'ailleurs, itemID, je vais le nommer clé salle à manger. Comme ceci. Compile sauvé. De retour dans lampe BP, j'abaisse ça, je prends ceci, CTRL C, je vais dans la clé, je prends le begging play, CTRL V, je relis, et je glisse délicatement itemID à sa place. Voilà. Compile sauvé. Eh bien les amis, nous allons tester tout ça. Alors, hop, la lampe, je la prends. J'appuie sur F pour mieux voir la clé. Voilà. Hop, je prends la clé. Je vais là. Voulez-vous sauvegarder? Oui. Hop, je quitte le jeu. Je relance le jeu. Hop. Alors. Nous allons vérifier que les objets ont disparu. Là, il n'y a plus la clé. Et là, il n'y a plus la lampe. Voilà. Eh bien les amis, ce tuto est terminé. J'espère qu'il vous a plu. En attendant le prochain, n'oubliez pas de vous abonner. Ah bah oui, parce que papy il aime bien quand on s'abonne. Allez, salut!